Bonsoir chers collègues, j'ai décidé de vous parler d'une étude publiée en février 2021 qui s'intitule La géopolitique du pacte vert européen et qui passe en revue les conséquences géopolitiques et les conséquences sur d'autres pays que pourrait avoir ce pacte vert européen. Donc pour commencer, un petit rappel, en décembre 2019, la Commission européenne a présenté le pacte vert européen. Il s'agit d'une batterie de mesures ambitieuses pour rendre l'économie de l'Union européenne plus durable. Et l'objectif est de parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050, ainsi que de faire cette transition un défi économique et industriel pour l'Europe. Donc ce pacte est fait de tout un éventail de mesures et d'aides financières visant à diminuer la pollution, tout en améliorant la recherche et l'investissement dans des technologies plus vertes. Donc ce pacte vert est en fait une façon de véritablement réformer l'économie européenne et les schémas de consommation européens. On peut d'ores et déjà affirmer que ce pacte va bouleverser les relations entre l'Union européenne et ses voisins, puisque c'est une refonte du système énergétique européen, mais aussi puisque c'est une priorité absolue de l'Union européenne et de sa politique. Donc, comme il s'agit d'une politique étrangère, véritablement les conséquences géopolitiques sur les voisins seront nombreuses. Tout d'abord, une telle refonte va bouleverser les schémas de commerce et d'investissement européens. Quelques chiffres pour commencer. En 2019, l'Union européenne a importé plus de 320 milliards d'euros de produits énergétiques. Et par exemple, plus de 60% des importations européennes depuis la Russie étaient des produits énergétiques. Donc certains pays, comme la Russie, mais aussi l'Algérie ou la Norvège, vont en quelque sorte perdre leurs plus grands clients. Et la sortie de l'Europe de la dépendance aux énergies fossiles aura des conséquences fortes sur de nombreux partenaires régionaux et pourra peut-être même les déstabiliser d'un point de vue économique et politique. J'y reviendrai. Il faut ensuite rappeler que l'Europe représente près de 20% des importations mondiales de cru, et donc une baisse de cette demande en raison de cette transition européenne vers les énergies renouvelables va considérablement bouleverser le marché pétrolier mondial en faisant chuter les prix et en faisant perdre des revenus aux principaux pays exportateurs, même si l'Union européenne ne constitue pas leur plus grand client. Et de manière générale, on peut dire que le pacte vert européen est bel et bien une politique étrangère puisque le changement climatique est un phénomène mondial. Donc forcément, si l'Europe agit, il s'agit d'une politique étrangère. Et cette sortie du carbone par l'Europe, mais par l'Europe seulement, ne pourra pas vraiment mitiger et réduire le changement climatique et le réchauffement climatique, puisque l'Europe ne représente même pas 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Aussi, et pour de nombreuses raisons économiques que je vais vous épargner pour cette semaine, l'Union européenne doit avoir une nouvelle approche à la diplomatie internationale pour favoriser les investissements et les développements durables. Et ce militantisme international va s'étendre à des relations, à des liens comme avec les États-Unis ou avec la Chine. Ces pays ont leurs propres approches en matière de promotion du développement durable et de gestion des négociations mondiales sur le thème du climat. Et d'autres relations, comme avec les pays du Golfe ou avec des pays comme la Russie, seront évidemment impactés puisque ces pays exportent énormément. Et donc, le rapport que je vous présente aujourd'hui propose une étude de cas de 5 pays qui seront touchés par le pacte vert. Je pense que j'aurai le temps que de vous parler d'un seul pays. Il s'agit de la Russie, puisque son économie dépend fortement de la production et de l'exportation d'énergie fossile. Et donc ce pays sera touché il y aura des conséquences sur ce pays
si cet accord entre en vigueur, si ce pacte pardon, entre en vigueur. Donc la Russie. La Russie est le 4e plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et le pays a plutôt été réticent à l'idée de mettre en place des politiques environnementales pour sortir des énergies fossiles ou d'en réduire l'utilisation. D'après l'étude dont je vous parle, la politique russe en matière d'environnement, voire même sa ratification de l'accord de Paris, relève plus d'une volonté d'image et de se faire bien voir sur la scène internationale, plutôt que d'une véritable volonté engagée. Et en matière de politique climatique, les documents, c'est plutôt des déclarations assez vagues et qui parfois vont à l'encontre d'autres projets, donc la Russie n'agit pas tant que ça. Et d'après cette étude, le président Poutine continue à nier le fait que le changement climatique est causé par l'activité humaine. Et selon lui, la Russie aurait le système énergétique le plus vert du monde. Toujours selon cette étude. Donc, malgré ces propos, la Russie reste très très dépendante des hydrocarbures et beaucoup sont très opposés à toute législation visant à réduire les émissions de carbone. Mais le pacte vert européen pourrait avoir des conséquences majeures sur la Russie, puisqu'en 2016, chiffre, le pétrole, les revenus liés au gaz et au pétrole représentaient près de 36% du budget du gouvernement russe. Et l'Europe représente 75% des exportations de gaz naturel de la Russie. Et l'Europe, toujours, représente 60% de ses exportations en cru, donc en pétrole. Ce qui est énorme. Finalement, sur la décennie qui arrive, donc jusqu'à 2030, les échanges entre l'Union européenne et la Russie sur le pétrole et sur le gaz ne devraient pas être bouleversés tant que ça, puisque le véritable changement en Europe ne devrait intervenir qu'à partir de 2030. Et c'est là que, pour la Russie, la donne va considérablement changer, puisque l'Europe va énormément réduire ses importations de gaz et de pétrole. Et à ce moment-là, l'Union européenne pourrait délaisser des fournisseurs tels que la Russie. Pourquoi ? Eh bien, parce que en Russie, extraire pollue énormément. Les émissions sont très très fortes et pourrait plutôt se tourner vers des fournisseurs comme l'Arabie Saoudite, dont les extractions ont une empreinte écologique de moitié par rapport à la Russie. Donc, pourrait privilégier plutôt l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. La Russie a un système énergétique qui est plutôt inefficace, comme l'explique le rapport, et donc ça pourrait être la possibilité de réduire la place du carbone dans l'économie, puisque le système n'est pas efficace après tout, et la Russie et l'Europe pourraient collaborer étroitement pour renforcer le recours à des énergies renouvelables, éviter les fuites de méthane et renforcer l'efficience énergétique. Alors, quelle pourrait être une réponse géopolitique probable de la Russie ? Eh bien, le pays pourrait chercher à diversifier ses clients, en quelque sorte, ce qu'il a fait, puisque, par exemple, depuis la crise financière de 2007-2009, la Russie se tourne véritablement vers la Chine, et ce pas vers la Chine s'est encore étendu depuis 2014 et la crise ukrainienne, puisque à ce moment-là, les relations entre l'Europe et la Russie se sont tendues. Je pense que c'est un euphémisme. Donc plutôt qu'aller vers l'Europe, la Russie va vers la Chine pour exporter. Et en 2016, la Russie a dépassé l'Arabie Saoudite et est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Jusqu'à récemment, pourtant, concernant le gaz naturel, la Russie ne fournissait qu'une petite quantité de gaz naturel à la Chine, mais la Russie a mis en place un nouveau gazoduc qui s'appelle dans le rapport The Power of Siberia, et ce gazoduc a été inauguré en décembre 2019,
et ce gazoduc seul pourrait fournir l'équivalent de 15% des exports de 2018 en gaz naturel. Donc un seul gazoduc qui exporte énormément. Et malgré tous ces progrès, tous ces pas vers la Chine, de la Russie, la Chine est plutôt timide lorsqu'il s'agit de soutenir l'industrie énergétique russe, ce pour des questions géopolitiques. Et à l'heure où le prix de l'énergie chute considérablement, la Chine a profité du fait que la Russie avait très peu d'options, avait été un petit peu coincée, et l'a forcé à diminuer ses prix encore et encore. Donc le risque à long terme pour la Russie, ça serait que tous ces efforts pour se tourner vers le marché chinois ne s'accompagnent pas d'une transition verte qui permettrait de continuer à approvisionner le marché européen. Et donc la Russie finirait par être totalement ou considérablement dépendante de la Chine et de ne pas avoir un portefeuille de clients assez varié. Voilà pour la petite description de la problématique russe en matière de transition écologique. Je n'aurai pas le temps de présenter d'autres cas de figure, puisque sinon cette simultanée durerait 45 minutes. Je vous laisserai le lien vers cette étude qui est assez intéressante. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire en entier, mais ce que j'ai lu me paraissait plutôt instructif, notamment toute la partie... oui, enfin les cas, les études au cas par cas étaient plutôt instructives. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de continuer à lire cette étude, et je vous souhaite bon courage pour le reste de la session d'entraînement. Merci de votre attention.